Aujourd'hui, un regret que je voulais te partager. Mon regret, c'est que, en effet, c'est dur d'avoir des regrets, tu sais, mais j'ai un regret. Si on me demande, voilà, si tu pouvais tout recommencer et que tu es à nouveau petit ou que tu es à nouveau le Pierre de 17 ans, de 18 ans, est-ce que tu referais tout exactement pareil? Eh bien, pas exactement. Mon regret, c'est de n'être pas parti plus tôt de l'Europe, de mon pays. Et le regret d'être parti de l'Europe plus tard que ce que j'aurais voulu pour partir au Canada, Vancouver, en Nouvelle-Zélande, Wellington, en Australie, l'Australie méridionale, etc. Eh bien, pour voyager partout en Asie, en Océanie, en Amérique du Nord, eh bien, d'ailleurs, j'aurais dû voyager en Amérique latine, mais je n'ai pas eu le temps. Mais c'était vraiment prévu et finalement, j'ai fait différemment. J'étais aux îles Canaries à la place d'être à Costa Rica, mais c'est vrai que Costa Rica, c'est toujours, bien évidemment, dans ma bucket list. Et la Guyane française, c'est aussi dans ma bucket list. Bien évidemment, je rêve d'aller en Guyane française. D'ailleurs, j'avais une flatmate, donc quelqu'un qui cohabitait avec moi. Comment on peut dire ça? Une coloc, oui. Eh bien, ma coloc à Manchester, que je vivais à Manchester, donc au Royaume-Uni, eh bien, avant que je parte, elle venait de Guyane française et elle était super sympa, elle était géniale et oui, elle faisait un stage en fait d'hôtellerie. Donc, elle était déménagée en France métropolitaine à Paris pour apprendre l'hospitalité, donc l'hôtellerie, et puis elle a fait un stage à Manchester parce qu'elle avait l'opportunité de le faire. Et voilà, et je l'ai rencontré comme ça. Mais c'est vrai que la Guyane française, ça me tente énormément. J'ai pas rencontré beaucoup de monde de Guyane française, peut-être deux avec elle comprise, ce qui n'est pas énorme, deux ou trois maximum. Mais je pense que c'est deux. Oui. C'était vraiment la seule où j'ai habité avec elle parce qu'on était coloc. Mais oui, de ne pas être parti plus tôt. Et en réalité, parfois, on ne sait pas trop quoi faire. On hésite, on attend. Et le fait d'attendre, eh bien, ça nous fait perdre de la vie, ça nous fait perdre du temps. Il faut passer à l'action, il faut prendre des choix. Même s'il s'avère que c'est un mauvais choix, que c'était pas le choix le plus judicieux, au moins tu le sais. C'est un peu comme si tu es perdu dans le désert, tu es perdu dans le désert, tu crèves de soif, eh bien tu dois chercher un puits, tu dois chercher un lac ou une source d'eau, on va dire, une source d'eau, eh bien tu dois bien choisir une direction. Donc tu vas prendre un choix, et le choix que tu vas faire, c'est aller à la direction de droite. Tu marches des kilomètres, et il s'avère qu'il n'y a rien, seulement des mirages. Alors là, tu décides de faire demi-tour et de prendre l'autre choix, la direction opposée. Eh bien, toi, c'est pareil dans ta vie. Il faut avancer, parce que sinon, tu vas perdre de la vie. C'est la même chose dans le désert. Il faut avancer. Tu ne sais pas où est l'eau. Donc, il faut bien voir si l'eau est à gauche, si l'eau est à droite, donc nord, sud, est, ouest, où l'eau se trouve. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil. Il faut prendre des choix. Et moi, j'ai un peu stagné pendant 2 ans, 3 ans. Et pendant ces 3 ans, eh bien, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu directement partir et ça m'aurait économisé du temps, davantage de temps. Et c'est vrai que ça, c'est mon seul regret, c'est de ne pas être parti plus tôt. Parce que je ne savais pas trop et donc je ne prenais pas de choix. Pour toi, c'est pareil, je suis certain. Donc, si tu hésites, eh bien, prends un choix, fais un choix. Est-ce que je crée ma société ou pas? Fais-le. Est-ce que je pars faire un tour du monde? Fais-le. Est-ce que je démarre ceci ou cela? Fais-le. Fais. Parce que si tu hésites, soit rien faire ou bien faire quelque chose, eh bien, fais le choix de faire quelque chose. Si c'est soit rien faire, soit faire quelque chose. Maintenant, si c'est faire quelque chose A ou faire quelque chose B,
alors là, suis ton cœur. Et si la solution A, il s'avère que c'était pas la bonne solution, eh bien, c'est pas grave. Après, tu feras la solution B. Mais il fallait bien le savoir. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Sinon, tu ne sais pas. La plus grande erreur que tu peux faire, c'est de ne rien faire. Mais si tu avances et qu'au moins tu passes à l'action, eh bien, s'il s'avère que la première chose que tu avais essayé n'était pas très glorieuse, eh bien, comme ça tu le sais et tu as appris, et tant mieux, mais tu es passé à l'action. Tu as réalisé quelque chose, tu l'as fait, et puis après tu feras l'autre option, et ainsi de suite. Mais toujours avancer, eh bien, ça c'est mon meilleur conseil, parce que moi c'est un regret, et j'espère que cette vidéo va t'éviter plutôt de perdre du temps, de perdre de la vie, parce que parfois on hésite, et très souvent on hésite, et j'espère qu'avec cette vidéo tu ne vas plus hésiter. Sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur. Pour aller beaucoup plus loin, tu as mes formations en dessous, en description. Donc il suffit de cliquer en description pour aller beaucoup plus loin. Tu as d'ailleurs mon atelier Belle Vie, ma formation Belle Vie pour aller beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, je mets cette formation continuellement à jour. Ça vit avec moi, c'est mon deuxième cerveau. Et même si tu as déjà suivi énormément d'autres formations, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. Du moins, c'est le retour à chaque fois que j'ai de mes élèves. Donc voilà, moi je te souhaite absolument tout le meilleur. Et tu sais, si le chemin de la vie est agréable, si le chemin de la vie est beau, eh bien on ne se demande pas où il mène, simplement on profite de la vie. On profite de la vie, tu vois, si le chemin est beau, eh bien ne nous demandons pas où il mène. Parce que tout simplement, il est beau, il est agréable. Mais qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on sait qu'on est un peu dans l'inconfort, dans... pas vraiment la douleur, mais oui, de l'inconfort. On n'aime pas trop sa vie, mais ça va. Tu sais, on fait le boulot dodo, ça paye plus ou moins bien, mais on sait que c'est pas notre vie idéale. Eh bien, il faut changer alors. Si on sait que c'est pas le nirvana, c'est pas le heaven, eh bien alors, il faut passer à l'action. Il faut faire autre chose. Maintenant, c'est un très quotidien, mais voilà, je souffre un petit peu. C'est pas vraiment le style de vie que j'aime bien faire, mais je sais pas quoi faire d'autre et j'ai un peu peur, tu vois, je suis un peu... Non, il faut aller, la vie est trop courte. Si tu penses que plus tard tu auras davantage de temps ou davantage d'argent, eh bien non. Tu auras toujours plus de dépenses, tu auras toujours plus d'obligations, tu auras toujours plus de choses. Alors le meilleur moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui ou jamais. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Non, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Moi, je suis 100% avec toi du fond du cœur. Vas-y, fonce parce que je crois en toi, alors crois en toi.